Chapitre 30. Du respect avec lequel on doit entendre la Sainte Messe. Comme les fidèles, dit le Saint Concile de Trente, ne peuvent rien accomplir d'aussi saint ni d'aussi divin que ce sacrifice redoutable, dans lequel la victime vivifiante est journellement immolée par le prêtre sur l'autel, il est évident qu'il faut apporter à l'autel une extrême pureté intérieure et la dévotion la plus fervente. Grave sujet de méditation pour les prêtres et même pour tous les fidèles. Au rapport de l'historien Joseph, 700 prêtres étaient employés chaque jour dans le temple de Jérusalem à immoler les victimes, à les purifier, à les brûler sur l'autel, et cela se faisait avec le même respect que s'il n'y eût qu'un seul homme. Ces sacrifices pourtant n'étaient que de simples images. Avec quelle dévotion, quel silence, quelle attention ne devons-nous pas assister aux nôtres? Les premiers chrétiens n'étaient pas moins édifiants que les prêtres juifs. Citation. S'ils entrent dans l'église, dit saint Jean Chrysostome, ils en baissent humblement le seuil, et gardent pendant la messe un tel recueillement qu'on se croirait dans un lieu désert. Fin de citation. C'était remplir à la lettre le précepte formulé par saint Jacques dans la liturgie. Citation. Tout le monde doit se tenir dans le silence, la crainte et le tremblement, et oublier les choses terrestres. Quand le roi des rois, Jésus-Christ notre Seigneur, vient s'immoler et se donner en nourriture aux fidèles. Fin de citation. Personne plus que saint Martin n'était fidèle à cette recommandation. Jamais il ne s'asseyait dans l'église. On ne le voyait qu'à genoux ou debout, l'air pénétré d'un pieux effroi. Citation. Comment ne pas craindre, répondait-il à ceux qui lui exprimaient leur étonnement, comment ne pas craindre lorsqu'on se trouve en présence du Seigneur? Fin de citation. Tels étaient aussi les sentiments de David. Citation. J'irai dans votre maison, disait-il au Tout-Puissant, et je vous adorerai avec crainte dans votre temple. Fin de citation. Rappelons-nous encore les paroles que, du milieu du buisson ardent, Dieu adressa à Moïse. Citation. Ôte ta chaussure, car la terre que tu foules est sainte. Fin de citation. Combien plus sainte encore est cette église, consacrée par l'évêque avec tant de cérémonies, d'onction, de prières, et sanctifiée de nouveau chaque jour par la célébration de la Sainte Messe. Ah, si David n'approchait qu'en tremblant de l'arche d'alliance, nous devons nous-mêmes nous sentir saisis de frayeur en pénétrant dans l'église où le saint sacrifice est offert. Dieu n'a-t-il pas dit, citation, craignez de paraître devant mon sanctuaire et dans mon lieu saint. Fin de citation. Ces paroles se rapportent plutôt à nos églises qu'au tabernacle d'Israël, de même que l'échelle de Jacob figurait plutôt nos temples catholiques que celui de Salomon. Jugez par là du péché que tant de chrétiens qui se conduisent à l'église sans plus de respect que chez eux. Quelques-uns en arrivent à ce point de témérité que pendant le redoutable sacrifice durant lequel les anges se voilent le visage, ils osent promener curieusement leurs yeux de tous côtés, s'occupent des allants et venants, pensent aux choses du monde et parlent sans pudeur comme sans utilité. Le Christ pourrait leur dire, avec autant d'à-propos qu'aux marchands du temple, citation, « Ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Fin de citation. Citation. Les églises chrétiennes, écrit Corneille de la Pierre, sont vraiment la maison de Dieu, puisque Jésus-Christ y réside d'une manière corporelle dans le Saint-Sacrement. Fin de citation. Or, si notre Seigneur chassa à coups de verge les Juifs profanateurs, pourquoi ne chasserait-il pas de même ces chrétiens indignes? Voici ce que raconte à ce sujet la bienheureuse Véronique de Binasco. Citation. Un jour, dit-elle, que j'étais à la messe, je fixai les yeux sur une religieuse agenouillée au pied de l'autel. Aussitôt un ange qui avait coutume de se tenir près de moi me réprimanda avec une telle sévérité que je crus en mourir d'effroi. Il me regarda d'une façon terrible et me demanda durement « Pourquoi as-tu donné une telle liberté à ton cœur ? Pourquoi as-tu considéré ta sœur avec curiosité ? Sache que tu t'es rendu très coupable. » L'ange continua sur ce ton et m'imposa, par l'ordre de Dieu, en punition de ma faute, une rude pénitence qui me fait passer 3 jours dans les larmes. Maintenant, quand j'assiste au saint sacrifice, je n'ose plus remuer la tête, tant je crains d'offenser la majesté divine. Fin de citation. Cet aveu d'une âme
illuminés des clartés célestes, nous prouve assez combien déplaît au Seigneur l'immodestie des regards pendant la messe. C'est une honte pour les catholiques de faire dans leurs églises ce que ni les protestants, ni les juifs, ni les païens ne se permettent dans leurs temples. C'est une honte plus grande encore d'y voir des femmes et des jeunes filles mises comme au théâtre et au bal. Saint Paul s'élève contre un abus si déplorable. Citation. Une femme, dit-il, qui prit la tête découverte, déshonore sa tête. Fin de citation. Le pape Saint-Lin, d'après ce texte, a fait une loi à toutes les femmes d'être voilées à l'église, et saint Charles Borromée prescrit d'en refuser l'entrée à celles qui ne le seraient point. Car suivant la parole de Clément d'Alexandrie, leur beauté est un piège pour le cœur des hommes. Ces sévères avertissements concernent moins les paysannes et les ouvrières, dont la mise en général modeste, que les dames qui se parent outre mesure par orgueil et par coquetterie. Thomas Morus dit un jour à une jeune fille vêtue avec une recherche excessive, citation, « Si en récompense du soin que vous prenez, le Dieu juste ne vous donne pas l'enfer, il commettra certainement une crainte injustice. » Fin de citation. Avis à toutes les femmes, trop occupées de plaire. Citation. Êtes-vous une fiancée se rendant à ses noces? Demandait un jour saint Jean Chrysostome à une personne de ce genre qui entrait dans l'église. Si vous allez dans le lieu saint pour implorer miséricorde, pourquoi ce luxe? Est-ce là une livrée de chrétienne repentante? Non seulement vous ne sortirez pas justifiés, mais vous augmenterez le nombre de vos dettes, vous provoquerez de nouveau sur vous la colère du ciel. Fin de citation. Les personnes parées avec excès font beaucoup de mal dans l'Église, car elles détournent de l'autel les regards des hommes, à qui le démon aidant, elles inspirent de criminels désirs. Citation. Elles offrent du poison à leur prochain, écrivait saint Jérôme Népotien. Or, celui qui prépare le poison commet un péché grave, que la personne à laquelle il le destine le boive ou non. Ces femmes dangereuses se rendent donc très coupables par le seul fait qu'elles présentent à tous un breuvage mortel, d'autant plus coupables qu'elles agissent ainsi à l'église, pendant la messe, alors qu'elles devraient expier leurs fautes. Fin de citation. Le langage de saint Ambroise n'est pas moins sévère. Citation. Plus une femme se montre magnifique devant les hommes, dit-il, plus abominable est-elle devant Dieu. Plus elle est louée du monde, plus elle est méprisée et détestée de Dieu. Fin de citation. Thomas de Cantipré raconte qu'un enfant de 7 ans, passant devant un crucifix pour se rendre à l'église, dit à sa mère qui marchait à côté de lui, richement parée. Vois donc le Christ suspendu à la croix, tout nu et en sang. N'as-tu point honte d'aller entendre la messe vêtue avec tant de luxe? Prends garde de ne pas te faire précipiter avec ta belle toilette dans le feu éternel. La mondaine crut entendre la voix de Dieu dans celle de cet innocent. Aussitôt après l'office, elle rentra chez elle, jeta de côté ses atouts, se vêtit simplement, et après la mort de son mari, se retira aux Bernardines. Un peu plus tard, son fils entra chez les dominicains. Toutes les femmes, mises avec trop de recherche, devraient trembler à la vue du crucifix. Vois, ma fille, semble leur dire Jésus, je suis suspendu à la croix, couvert de sang et de blessures, pour expier ta vanité. Toi, par ironie cruelle, tu viens étaler ici ton élégance, et tu n'as honte ni de paraître devant moi dans un tel état, ni de scandaliser l'assistance par ce mauvais exemple. Prends garde de ne pas être, à ta mort, jeté dans le feu éternel par moi, ton juste juge. Cette menace du Sauveur peut s'accomplir sur vous, femme vaniteuse, comme elle s'est accomplie déjà sur tant d'autres, car l'amour du luxe est un péché dont il est difficile de recevoir le pardon, attendu que personne ne s'en repent, ne s'en confesse, ni ne s'en corrige. À quoi bon d'ailleurs vous en confesser, si vous n'êtes pas résolu à modifier vos habitudes, si vous restez décidé à vivre, à mourir, à vous faire enterrer avec magnificence? Pour mieux comprendre combien vous êtes coupable, songez au temps que vous avez perdu, au plaisir que vous avez goûté, à la joie que vous avez ressentie quand d'autres vous ont loué, aux nombreuses personnes dont vous avez blessé les yeux, et à celles qui, trop pauvres pour vous imiter, sont tombées, à cause de vous, dans le péché d'envie. Pensez surtout aux hommes chez qui vous avez provoqué des regards curieux, des pensées dangereuses. Vous ne mettez
en peine d'aucun de ces péchés? Vous ne vous en reportez pas, vous ne les confessez point. Vous mourrez comme vous avez vécu, et vous arriverez devant le tribunal de Dieu en grand péril de damnation. Écoutez le sévère mais juste langage du père Jean le Jeune de la congrégation de l'Oratoire. Citation. La charité, la chasteté, la pénitence n'étouffent pas toujours l'amour de la parure. Fin de citation. Citation. Les toilettes coupables, dit-il ailleurs, sont semblables au feu de l'enfer, qui brûle sans consumer. Fin de citation. Par là, les femmes perdent les âmes, mais leurs victimes, hélas, ne sont pas seulement les pécheurs. Les justes subissent, comme les autres, les atteintes de ces flammes dévorantes. Aussi le saint religieux ajoute, citation, les vains ornements sont des torches qui communiquent le feu du péché. Ce sont des présages à la réprobation éternelle. Toutes les femmes, toutes les jeunes filles vaniteuses devraient méditer avec effroi ces paroles. Si une personne chaste, charitable, pénitente, mais trop portée au luxe, court par ce seul fait, le risque de perdre éternellement son âme, comment celles qui joignent à ce goût immodéré l'impudicité, l'impénitence et la dureté de cœur se sauveront-elles? Si une mise élégante est une torche qui enflamme les justes eux-mêmes de désirs impurs, combien ne troublera-t-elle pas davantage les jeunes gens isolés, les jeunes gens inconsidérés? Effet à redouter surtout pendant la Sainte Messe, durant laquelle les regards hardis recherchent d'ordinaire les personnes belles et attrayantes, et où le péché est beaucoup plus grand en raison du temps et du lieu. On voit aussi des femmes qui étudient curieusement sur leurs voisines l'effet de nouvelles modes. Ces distractions sont une faute pour celles qui se les permettent, une autre pour celles qui en fournissent l'occasion. Je signalerai enfin un dernier obstacle qui empêche la plupart des chrétiens à suivre la messe. L'ignorance des prières liturgiques. Beaucoup ne savent pas le premier mot de ce que le prêtre dit à l'autel. Comment s'y unirait-il? Tout catholique devrait être assez instruit pour ne pas entendre journellement le Dominus vobiscum, les horizons, le Gloria, les leçons, sans en saisir le sens. Quel remède apporter à ce mal? Lire dans son livre, sans doute, mais où sont les fidèles qui possèdent un livre docte et pieux? Et pourquoi ne pas choisir le meilleur de tous, c'est-à-dire celui où sont contenues les prières mêmes que le célébrant récite, en un mot, le missel. Mais voici à la fin de ma tâche. En terminant, j'adresse à tous ceux qui auront en main ce petit écrit l'humble prière de le parcourir souvent. Ils sentiront de la sorte s'augmenter leur ferveur pour nos divins mystères et voudront y assister avec plus d'assiduité et de dévotion. Ils voient déjà l'excellence de l'œuvre et la grandeur de la récompense. Ils l'apprendront mieux encore à l'heure de la mort et pendant la bienheureuse éternité, tandis que les indifférents et les tièdes reconnaîtront le tort qu'ils sont causés, sans pouvoir le réparer par ce tardif repentir. Je prie Dieu par Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur, et par la vertu du Saint-Esprit, d'éclairer l'entendement et d'enflammer la volonté de mes lecteurs, afin qu'ils profitent de mes travaux et me fassent, moi, pauvre pécheur, participer à leurs prières. L'indigne traducteur vous adresse la même requête. Souvenez-vous de lui et des siens au saint sacrifice, et vous l'aurez payé au centuple de la peine qu'il a prise pour vous faire connaître un ouvrage si utile et si consolant.